Dans ma précédente vidéo sur qui pourrait être la future femme d'Asta parmi ses concurrentes, je avais expliqué pourquoi selon moi, les filles de la royauté ne feraient pas un bon match. La raison était simple, Asta pourra avoir des enfants de sang royal, mais parmi eux, il peut y avoir des sangs magiques à cause de sa carence magique. Beaucoup de personnes affirment qu'Asta possède désormais l'anti-magie qui coule dans ses veines et que par conséquent, il ne pourrait pas avoir des enfants sans magie. Et bien aujourd'hui, je vais mettre tout ça au clair. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne parce qu'ici, on parle de Black Clover chaque jour. Tout d'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Asta n'est pas le détenteur naturel de l'anti-magie. Il emprunte simplement le pouvoir démoniaque de Libre pour se battre. Comme Asta ne possède aucun mana, il est capable de manier les anciennes épées de Lich, imprégnées d'anti-magie et aussi faire circuler ce pouvoir dans son corps pour entrer en mode black. Mais une fois le combat terminé, ce pouvoir disparaît. Asta se retrouve vidé quand l'anti-magie ne lui appartient pas. Asta peut utiliser l'anti-magie uniquement via le grimoire ou réside libre. Et s'il en est capable, c'est justement parce qu'il est incapable de produire du mana. Mais en aucun cas l'anti-magie n'est son pouvoir inné, ni quelque chose inscrit dans son ADN. Ce pouvoir est celui de Libre, pas celui d'Asta. Personnellement, je pense que le pouvoir magique dans Black Clover agit sur l'ADN uniquement lorsqu'il est inné. Dans le cas d'Asta, il est né sans magie, son ADN est celui d'un humain sans pouvoir magique et l'anti-magie ne modifie pas son patrimoine génétique. Asta reste biologiquement parlant un homme sans magie. L'anti-magie est une force externe empruntée à Libre et non un pouvoir héréditaire. Donc non, Asta n'a pas de l'anti-magie dans ses veines. Et non, cela ne garantit absolument pas que ses enfants posséderaient un pouvoir lié à l'anti-magie.